Bonsoir, nouvelle édition du journal sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du jeudi 2 juillet. Voici les titres de l'actualité locale. C'était l'un des tout premiers événements sportifs depuis mars. Un meeting d'athlétisme se déroulait hier à Versailles, sur la piste du stade Montboron. 200 participants venus pour la plupart des clubs des Yvelines. Nous étions sur place. La relance par l'économie verte, une solution avancée en tout cas après la période de confinement. Un challenge destiné aux PME et start-up a été lancé pour favoriser les collaborations. En ce sens, à l'origine, le pôle Moveo et l'entreprise Ségula Technologies de Trappes. Et puis c'est un monde qui attend impatiemment une reprise totale, celui du spectacle à Aubergenville. Le cirque dans les étoiles se renouvelle. Malgré l'annulation de sa tournée, de nombreux projets ont été imaginés. 50 propositions pour une nouvelle génération de la décentralisation. Elles ont été remises aujourd'hui à Emmanuel Macron par le président du Sénat et sénateur des Yvelines, Gérard Larcher. Elles sont le fruit d'un groupe de travail de parlementaires issus de tous les groupes politiques du Sénat. L'objectif, replacer les collectivités territoriales au centre du pays. Les propositions préconisent plus de souplesse, d'autonomie et de pouvoir pour les régions, départements et maires. Moins de discours, plus de proximité a même prôné Gérard Larcher dans une conférence de presse ce jeudi. Écoutez à ce propos Sophie Primas, sénatrice des Yvelines. Nous allons présenter un plan de décentralisation, déconcentration de l'État. Nous pensons vraiment que c'est une des leçons de la crise du Covid, mais c'est une des leçons sur laquelle nous travaillions depuis longtemps. Depuis la crise des Gilets jaunes, on sent bien que cette notion de proximité, cette notion de capacité à répondre de façon plus proche sur le terrain et plus agile et plus réactive et plus facile est un des éléments de la restructuration de notre paysage politique. Donc, dès la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, Gérard Larcher fera une proposition au président de la République sur une proposition de loi sur la décentralisation et la déconcentration de l'État. C'est, je pense, un élément majeur pour la suite. Pour rappel, Emmanuel Macron avait demandé au président de l'Assemblée nationale, du Sénat et aussi à celui du Conseil économique, social et environnemental de lui remettre des propositions pour la fin du quinquennat. C'était l'un des tout premiers rendez-vous sportifs en France après le confinement. Le club d'athlétisme de Versailles a organisé hier un grand meeting au stade Montboron. 200 athlètes réunis. Les autorisations pour la tenue de ce rendez-vous ont même été obtenues à la dernière minute. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Les organismes ont souffert pour cette reprise, mais les sourires étaient sur toutes les lèvres. Après plusieurs mois d'attente, l'Union athlétique de Versailles a organisé ce mercredi 1er juillet l'un des tout premiers meetings d'athlétisme en France post-confinement. Au total, 200 sportifs venus des Yvelines et de la région ont répondu présents. Le retour à la piste, c'est énorme, c'est cool. Premier sentier de toute la saison, ça pique, ça fait un peu mal aux genoux, mais le retour à la piste, c'est énorme, je trouve, et ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre les compétitions parce que, on avait repris les entraînements, mais l'esprit de compétition, ça me manquait un peu. L'esprit de compétition, de motivation et tout. Il y a du monde et puis on voit le résultat de l'entraînement. Le rendez-vous a été validé à la toute dernière minute par les instances. L'autorisation finale a été donnée à 13h le jour même. Les organisateurs ont dû répondre au contexte sanitaire du moment. Il fallait respecter les gestes barrières, avoir les autorisations de la préfecture, de la ville de Versailles, de la direction départementale de la cohésion sociale. Donc ça a été un véritable parcours. On a limité le meeting à 200 personnes environ, pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le stade et en respectant tout un parcours pour rentrer sur le stade et sortir du stade. Le club d'athlétisme espère maintenant pouvoir organiser d'autres meetings d'ici la fin de l'année 2020, une compétition de lancer notamment à l'étude. Les organisateurs ont profité de ce rendez-vous mercredi soir pour rendre hommage à Jean-Marc Fresnel. L'ancien adjoint au sport de la mairie de Versailles est décédé début mai des suites de la Covid-19. Il avait 71 ans. C'était un grand passionné d'athlétisme, président de la course Paris-Versailles. Une minute de silence a été observée en début de soirée au stade Montboron. On écoute le président de l'Union athlétique de Versailles. Jean-Marc Fresnel, c'était l'adjoint au sport de la ville de Versailles. C'est un ancien athlète du club. C'est le président de la grande classique Paris-Versailles. C'est celui qui a soutenu le club quand le club avait des difficultés il y a une douzaine d'années. Voilà. Donc pour tout cela, Jean-Marc a été emporté par la Covid. Donc c'est avec un peu d'émotion qu'on organise ce meeting aussi.
Le sport toujours avec ce match de football caritatif organisé en septembre à la Selle Saint-Cloud. Stars et Anonymes se retrouveront pour récolter des fonds en faveur de l'association SOS Gazelle. L'interview de l'organisatrice de l'événement par Mickaël Elmidoro. Un rendez-vous à noter dans vos agendas. Un match de football caritatif sera organisé le 26 septembre prochain à la Selle Saint-Cloud. L'événement réunira des stars et les fonds seront reversés au profit des enfants de l'association SOS Gazelle. Pour nous parler de ce rendez-vous avec nous via écran interposé, Véronique Chaplin, organisatrice de cet événement. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous organisez ce match à la Selle Saint-Cloud, Véronique? Eh bien, dans la continuité du tea break et des rassemblements sportifs de haut niveau caritatifs, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président du CS Cellois, qui est lui-même joueur de foot, et qui nous a proposé, à l'occasion d'une rencontre contre le Variété Club, d'intégrer des joueurs SOS Gazelle, souvent des anciens du PSG, mais d'autres clubs. Donc, les joueurs du CS Cellois et les joueurs d'SOS Gazelle vont jouer contre le Variété Club. Et l'ensemble des bénéfices de cette journée, avec également des enchères, seront reversés pour les enfants de SOS Gazelle. D'où vous est venue l'idée, Véronique? Eh bien, en fait, c'est en discutant avec Michael Huot, président du CS Cellois, de dire que, outre SOS Gazelle organise 1 à 2 fois par an des événements, mais lorsqu'on peut être co-organisateur et qu'on a la chance de rencontrer des gens qui également invitent des stars, pour lui, c'était l'occasion de nous rendre l'appareil, de nous soutenir, de nous aider. Et quand il m'a sollicité, il m'a demandé « Est-ce que vous voulez faire partie du club de foot ?» Je lui ai dit non seulement on va intégrer le match de foot, mais on va aller plus loin, on va faire comme le tea break, une journée en chair, une journée festive. On va inviter également des personnalités. Alors, vous organisez depuis près de 27 ans le tea break sur les golfs des Yvelines. Vous avez dû l'annuler cette année à cause du Covid-19. Forcément, oui, c'est un moment compliqué pour vous? Ça a été terrible parce que ça fait 28 ans qu'on organise ce tea break Roland-Garros, qui est lié au tournoi de Roland-Garros pendant les qualifs. Et cette année, alors que tout était sous contrôle, que nos partenaires fidèles, nos sportifs, nos parrains, nos écoles étaient prêts, et surtout, on avait choisi un sublime golf, le Golf Park Robert Hersant. Il a fallu tout annuler. Alors, dans notre malheur, on a beaucoup de chance, c'est que nos partenaires sont fidèles. Et en plus de ce match de foot qui a lieu la veille de Roland-Garros, puisque cette année, Roland-Garros démarre le 27 septembre, on a décidé de maintenir le tea break sur le magnifique golf d'Hersant avec l'ensemble des partenaires. Ça sera mardi 1er décembre. Et même s'il fait un peu froid, le thème du Père Noël, les enfants, etc., feront que la fête sera tout aussi belle, j'espère. Quel est le concept du tea break, justement? Il y a une partie de golf avec des stars, mais également des activités pour les enfants, je crois. Exactement. L'idée, c'est de lier 3 mondes, le monde des enfants et des jeunes, le monde des entreprises, beaucoup de PME, de chefs d'entreprise, et le monde des sportifs. Donc, il y a 2 choses en parallèle. Il y a une compétition amicale de golf avec des pros de golf, des joueurs de Roland-Garros, des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise. Et à côté de ça, il y a des ateliers multisports et des olympiades avec la boxe, le foot, le rugby, l'athlétisme, et à chaque fois des champions qui encadrent des écoles des Yvelines. Par rapport à ce match de football, est-ce que les sportifs ont répondu présent tout de suite? Les célébrités ont répondu présent? Tout à fait. J'étais très étonnée parce que je me suis dit que septembre-octobre, ça allait être des mois très chargés. Et quand on a appelé nos amis, que ça soit Patrick Mboma, Camboiré, Alain Roche, Amara Simba, Patrice Loco, Philippe Enduro, ils ont tous dit oui spontanément. Et quand j'ai appelé TV Phil également, ce qui veut dire qu'il y a un vrai attachement à SOS Gazelle et les gens se libèrent et ça fait plaisir. Alors les fonds seront reversés aux enfants d'SOS Gazelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, on va faire à la fois une tombola. Il y aura une tombola avec des jeux à gagner et donc là, ça sera pour SOS Gazelle. Et on va faire ce qu'on fait traditionnellement au tea break. On est en train de récolter des maillots de foot collector, des maillots de rugby, des raquettes de tennis et on va signer tous, bien sûr, et on va les vendre aux enchères comme on fait d'habitude au tea break. Voilà. Donc, s'il y a des gens passionnés par des objets collector, qui n'hésitent pas. Voilà. Est-ce que tout le monde peut suivre cette rencontre? Est-ce que quelqu'un d'extérieur peut venir voir ce match? Tout à fait. Alors l'idée, c'est justement, comme c'est au sein du CS Cellois, c'est d'inviter le plus grand nombre et le public
peut venir. Ils auront la chance, en plus d'être avec ces stars, et puis de partager un moment sympa, parce qu'en fait, les jeunes du CSC Loire vont également jouer avec ces stars. Donc, ça va être une grande fête, c'est festif. L'entrée sera gratuite, et bien évidemment, tous les gens des Yvelines et même les amis des Yvelinois peuvent venir au CSC Loire à 15h le samedi 26 septembre pour s'amuser, puis pour soutenir la cause aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt sportif ou c'est plutôt une ambiance bon enfant ? Alors, c'est avant tout une ambiance bon enfant, c'est le plaisir pour les stars de se retrouver, pour les partenaires de voir ces champions, pour les stars de faire une belle œuvre pour les enfants, parce que ça, ils y tiennent, ils veulent toujours rendre ce qu'ils ont reçu. Mais derrière, moi, je pense que peut-être un peu de repérage, de futurs champions en vue. Je pense qu'il y a des footballeurs qui sont reconvertis là-dedans et qui auront un œil adroit pour peut-être repérer nos futurs champions de demain. Et est-ce que les stars comme Patrick Mboma voudront perdre sur cette rencontre ? Est-ce qu'ils pourront perdre ? Patrick Mboma ne voudra pas perdre. Quand on est champion, on reste champion, que ce soit les gars du variété ou les footballeurs de SOS Gazelle. Ils sont très potes en dehors du terrain, mais dès que le lancement du match est démarré, ils vont jouer à fond. Il faudra qu'ils fassent attention de ne pas se blesser quand même, parce qu'ils restent des champions et ils ont cet esprit de la gagne, de la discipline et de l'effort. Et il y aura également le tie-break le 2 décembre, je le précise, dans un golf. Exactement. Et c'est en parallèle, c'est la même chose. Ils jouent au golf pour s'amuser, mais à partir du moment où ils jouent la compète avec le titre de champion, je peux vous dire qu'ils lâchent rien. Merci à vous, Véronique Chaplin, d'être intervenue dans cette émission. Je rappelle la date de ce match caritatif. Ce sera le 26 septembre à la Selle Saint-Cloud. Un mot d'économie avec, vous le savez, une crise sanitaire qui s'est muée peu à peu en crise économique, même si le redémarrage est désormais enclenché. Une question se pose, la relance ne pourrait-elle pas venir de l'économie verte ? C'est en tout cas la conviction d'Emitech, basée à Montigny-le-Bretonneux. Cette société spécialisée dans les essais pour la certification, notamment dans l'aéronautique et l'automobile, a été frappée de plein fouet par la crise. Elle a repris son activité au travers de tests autour des batteries équipant les véhicules propres. Le reportage de Nicolas Dandry. Et si la relance de l'activité économique passait par l'innovation technologique dans l'économie verte ? C'est une part de la stratégie choisie par le groupe Emitech. Spécialisé dans les tests de qualification et d'homologation, elle a relancé son activité notamment sur des batteries destinées à des véhicules électriques. Là-dessus, sur tout ce qui est véhicule hybride ou tout électrique, on a un très très bon marché très fort. Et on développe actuellement, je pense, des nouvelles méthodes d'essai pour que demain, on puisse mieux tester tous les véhicules. On a décidé de lancer des bandes tests de moteurs électriques et cela testé et dans des cages de Faraday pour mesurer les perturbations éventuellement émises par ces moteurs et aussi dans des chambres anéchoïques acoustiques pour voir ou écouter plutôt si les moteurs ne font pas trop de bruit. Avec ces méthodes de test innovantes, Emitech devrait recevoir une 3e batterie en septembre. À partir du mois d'octobre, des tests seront lancés sur des piles à combustible à hydrogène. Le véhicule vert, un moyen pour ce groupe de 500 salariés de relancer son activité. Sous-traitant de grands groupes, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur cette société. Pas de donneur d'ordre, donc pas de chiffre d'affaires ou très très peu sur des affaires qu'on avait commencées. Donc en avril-mai, on tournait à 40% de chiffre d'affaires. Tant dans l'automobile que dans l'aéronautique, il n'y a rien eu du tout, soyons clairs. Donc pendant 10 semaines. Et aujourd'hui, l'aéronautique, c'est le calme plat. Mais l'automobile commence à frémir grâce aux véhicules verts. Pour cette entreprise implantée à Montigny-le-Bretonneux, les 2/3 de l'activité sont réalisés dans l'aéronautique et l'automobile. Ils représentent plus de 60% d'émissions de l'entreprise en 2019. Un challenge destiné aux startups et PME. Il est lancé par le groupe Segula Technologies, spécialisé dans l'ingénierie. Ce groupe est basé à Trappes. C'est en collaboration avec Moveo, un pôle qui rassemble plusieurs acteurs dans les domaines de l'automobile et de la mobilité. L'objectif est d'accompagner la relance de ce secteur en favorisant les technologies vertes. Question posée par Nicolas Dandry. Cette crise sanitaire arrive pendant une crise un petit peu plus diffuse, un petit peu plus profonde, je dirais, qui est la crise
de mutation de l'industrie automobile. On voit bien qu'il y a une transition vers l'électromobilité d'une part, et dans le même temps, on a bien sûr la révolution numérique qui se greffe là-dessus, et les technologies numériques qui vont impacter très fortement le véhicule de demain. On peut penser bien sûr aux véhicules connectés, donc 4G, 5G, ou aux véhicules autonomes. Aujourd'hui, vous avez un petit peu de temps libre, hélas, parce qu'il y a moins d'activités. Donc pourquoi ne pas faire un focus sur les appels à projets qui sont aujourd'hui ouverts pour prévoir un petit peu le développement des technologies de demain. Ségula a plusieurs domaines de prédilection et plusieurs secteurs, mais le premier, comme vous le savez, c'est l'automobile. On a été impacté par le ralentissement des activités de nos deux gros clients français qui sont PSA et Renault. Ségula innove en permanence et j'allais dire peut-être encore plus maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un levier pour rester compétitif quand le marché va repartir. Les challenges innovation sont des excellents moyens pour les grands comptes de sourcer, d'acquérir rapidement des compétences pour pouvoir sortir rapidement des produits compétitifs. Il était question de laisser aux participants jusqu'au 10 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Puis les dossiers seront examinés d'une part par Ségula, d'autre part par Moveo, seront co-examinés. Et les finalistes seront invités à pitcher le 8 octobre en présentiel devant les experts de Ségula. Il se trouve qu'au niveau du département de recherche et innovation de Ségula, on travaille depuis longtemps sur des innovations, alors soit sur des énergies propres, soit sur des projets de mobilité plus durables. On a lancé chez Ségula, en fin d'année dernière, un dispositif qui s'intitule Explora, HEXPLORA, qu'on présente comme un hub de start-up. Avec le Ségula Clean Tech Challenge Moveo, on est vraiment à la recherche de jeunes entreprises que nos compétences pourraient leur permettre d'accélérer et de gagner en performance et peut-être en time to market aussi. La mobilité et les transports, l'énergie et les nouveaux matériaux. Ce sont les trois grands domaines et les champs d'exploration de ce challenge. Culture, le monde du spectacle souffre particulièrement de cette période de crise sanitaire. Malgré une tournée annulée, le Cirque dans les étoiles ne s'arrête pas pour autant. De nombreux projets voient le jour en ce moment et on en parle avec Marilène Yapichino. Sous le grand chapiteau du Cirque dans les étoiles à Aubergenville, les trapèzes et autres monocycles sont orphelins de leurs artistes. On est les plus touchés du confinement, parce que donc tout s'est arrêté pendant le confinement. Et là, tous les rassemblements sont interdits, les festivals sont annulés. Donc nous, on a toutes nos activités qui sont annulées au moins jusqu'à la fin de l'été, du point de vue du spectacle. Alors pour faire vivre ce spectacle malgré tout, Véronique a mis en scène l'un des personnages sur les réseaux sociaux. C'est que les gens nous répondaient, les gens parlaient aux personnages. Les personnes âgées isolées nous disaient qu'elles étaient complètement coupées du monde et que chaque matin, elles étaient contentes d'avoir ce petit poste avec de l'humour. Et du coup, ça nous a donné la pêche pour essayer d'avancer. Monsieur Pied a tellement séduit que la compagnie s'est vue proposer d'en faire un recueil à l'aide d'une association locale travaillant avec les personnes en situation de handicap. Petites histoires du confinement peut être commandée sur internet auprès du Cirque dans les étoiles. De son côté, Bruno West fait vivre sa bête imaginaire. C'est un petit peu mon animal à moi, c'est un animal imaginaire. Et j'ai aimé composer toutes sortes de scénettes, toutes sortes d'attractions autour de ça. Grande épopée pourra être découverte par le public prochainement en attendant que le spectacle Histoire de cirque puisse reprendre sa tournée. À Choiseul, le château de Breteuil fait durer le plaisir. Pour ce premier week-end de juillet, le site propose aux visiteurs de faire un saut dans le temps. Un spectacle en nocturne où les visiteurs deviennent les invités du marquis et de la marquise de Breteuil. Les jardins seront aussi accessibles tout au long de la soirée pour s'y balader ou pour y pique-niquer. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. Les conditions sanitaires ont été effectivement prises en compte.
Les grands rassemblements n'étant pas possibles, la journée de reconstitution historique Breteuil 1900, dont on devait faire la 4e édition au mois de mai, a dû être annulée. Alors, l'équipe du château est restée mobilisée et nous avons réfléchi à un concept en soirée, mais surtout un concept de parcours avec des petits groupes d'une dizaine de personnes qui vont partir toutes les 10 minutes pendant 4 heures. Attention, les réservations sont obligatoires. Une deuxième soirée est proposée le samedi 11 juillet prochain. Avant de vous laisser, c'est aujourd'hui la journée mondiale des ovnis, les objets volants non identifiés. Sachez que les Yvelines sont un département où le phénomène est bien présent depuis 1974. Sur 205 apparitions d'ovnis signalées en France, 50 l'ont été sur le territoire. Des témoignages alimentés notamment par l'apparition de crop circles dans des champs, comme ici à Saumarchet, l'œuvre finalement de professeurs de sciences pour une leçon de géométrie grandeur nature. 13% tout de même de ces signalements effectués restent aujourd'hui inexpliqués. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.